Bonjour, bienvenue sur l'ADN Beauté. Aujourd'hui, on va faire la revue du maquillage The Balm et on va faire ce joli maquillage ensemble. Alors je sais pas si vous me suivez sur Snapchat, mais en allant en Beauty Mon Up, je suis tombée sur des produits The Balm et j'avais vraiment envie de les essayer. Tout d'abord, je suis tombée sur cette palette dont je ne vais pas faire la revue aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai décidé de vous présenter une autre palette, mais je suis tombée sur cette palette là qui s'appelle Nude Beach. Je vais vous montrer. Elle se présente de cette façon-là, vraiment avec des couleurs sublimes, plutôt dans les tonalités nude et plutôt dans les tonalités, on va dire, make-up, glowy, ensoleillé, comme on aime et comme j'aime, vous le savez assez bien. J'ai testé cette palette là pendant une semaine et j'en suis complètement dingue. Vous n'avez pas franchement besoin de réfléchir pour vous maquiller le matin et vous arrivez quand même à des résultats qui sont sublimes. Alors moi très souvent le matin je prenais ce duo là et ce duo là. J'ai essayé ce duo là, il me va plutôt bien mais le rose fait un petit peu chargé sur moi et c'était pas celui qui m'allait le mieux, mais quand même j'étais assez intriguée par cette couleur là et je dois dire que cette palette m'a fait tester ce style là. Bref, j'ai adoré utiliser cette palette, j'ai trouvé que les mats étaient très agréables à porter, que les irisés étaient très agréables à porter. On a en plus ce duo là avec un beau terre de sienne et un joli doré. Bref, je trouve que vous ayez la peau claire, la peau mate, vous allez trouver votre bonheur avec cette palette. Elle a en plus un miroir, donc c'est parfait. En revanche, je suis pas du tout fan du packaging, c'est vraiment pas mon style. Ensuite, deuxième palette dont je vais vous faire un tuto tout à l'heure, c'est la palette Meet Matte Schmecker. Alors cette palette m'intriguait énormément parce que regardez la beauté de ces couleurs là. Alors ça c'est une palette qui est différente de toutes celles qu'on peut aujourd'hui trouver sur le marché. On a des couleurs qui sont différenciantes et qu'on trouverait assez peu nulle part. Moi en tout cas j'ai décidé aujourd'hui de me maquiller avec ce duo là et voici ce que ça donne. On est sur un maquillage kaki, un peu scarabée, mais vraiment très joli. J'ai rajouté une pointe de marron un peu chaud sur l'arcade pour un peu réchauffer ce teint là pour pas qu'il reste sur le côté un peu froid du kaki. Mais alors vraiment ce duo là est sublime. Je n'ai pas encore testé d'autres duos de cette palette, j'ai juste testé ces deux là plus cette couleur là. Mais je dois dire qu'elle est assez prometteuse. Alors qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Tout d'abord, je trouve que les fards sont pas si faciles que ça à travailler. Très sincèrement, cette couleur mate que j'ai utilisée sur l'ensemble de la paupière avant de déposer le kaki un peu irisé, et ben cette couleur là elle faisait un petit peu patchy. Néanmoins quand vous prenez votre pinceau, moi j'ai toujours pris aujourd'hui l'habitude de prendre un tout petit peu de matière, d'étaler, de reprendre de la matière, d'étaler, de construire l'intensité au fur et à mesure. Si vous suivez cette méthode là, vous n'aurez aucun problème, aucun. Si vous partez tout de suite, vous en prenez plein sur votre pinceau et vous êtes là en train d'essayer comment dire, d'estomper à la mort jusqu'à obtenir soi-disant un bon résultat, je pense que vous allez vous planter. Je trouve que c'est pas si facile à estomper parce qu'aujourd'hui mes points de comparaison sont les fards d'Anastasia Beverly Hills, de Tarte, de Zoeva, donc c'est vrai que je trouve que si on devait faire la comparaison, cette palette là n'est pas aussi crémeuse, aussi agréable et aussi je peux prendre de la matière et me maquiller les yeux fermés, je sais que je me loupe pas parce que la matière s'estompe parfaitement. On est sur quelque chose qu'il faut travailler. Maintenant d'un point de vue couleur, quand on a des couleurs aussi originales que celle-ci, des compositions aussi belles, bah, j'ai envie de dire que le côté un peu moins maniable, un peu moins estompable me paraît dérisoire compte tenu juste de la beauté sublime de cette palette. Donc je vais vous les swatcher, je vais commencer par la première rangée. Je vous montre donc les swatchs. Donc là on a un premier duo qui est extrêmement joli et qui va vraiment vous permettre de vous maquiller tous les jours. On a un second duo composé d'un espèce de burgundy qui est très joli et d'un rose perlé qui n'est pas du tout adapté à ma carnation olive mais qui sera très joli sur une peau claire. Et on a un second duo plutôt dans les tons camel et bronze que moi j'adore personnellement, ça ce sont vraiment mes couleurs.
On va faire ensuite la deuxième rangée. Voici la deuxième rangée. Vous pouvez constater que les mats sont patchy et ils ont du mal à s'étaler. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Faites attention à l'application, hein. Laissez-vous subjuguer par la couleur, mais faites attention à son application. Vous avez un premier duo de vert, un beau joli vert bleu et un noir légèrement bleu marine. Vous pouvez le voir là. Ensuite on a un second duo que j'ai utilisé pour me maquiller d'un joli kaki mat et d'un kaki irisé. Et un troisième duo qui lui est composé d'un marron foncé et d'un joli rose. Violet, voilà. Donc ce sont des très très jolies couleurs, mais vous voyez la pigmentation et la qualité des fards n'est pas forcément au rendez-vous quand il s'agit d'estomper. Donc ça c'était pour les mats qui sont difficiles à estomper, mais c'est vrai que les irisés sont aussi particuliers. Quand vous prélevez de la matière, moi je m'attendais vraiment à du beurre et en fait quand vous prélevez de la matière sur les couleurs irisées, vous vous retrouvez avec énormément de poudre et de produits sur le doigt. Vous pouvez voir, il y a des petits morceaux et ça c'est un peu embêtant parce que ça veut dire que quand vous vous en mettez, ça se diffuse pas tout de suite uniformément, ça vient faire des petits paquets et quand vous allez vous maquiller, vous risquez d'avoir des pertes sur le bas des yeux. Voilà. Donc c'est pas la palette du siècle en termes de pigmentation, c'est pas la palette du siècle en termes de qualité d'estompage. En revanche, c'est quand même une des plus belles palettes en termes de couleurs. Donc à vous de trouver ce juste équilibre. Soit vous l'achetez parce que vous aimez les couleurs, soit vous ne l'achetez pas parce qu'il vous faut non seulement les couleurs, mais en plus la pigmentation. Moi je suis contente de l'avoir parce que sans elle, je n'aurais pas forcément découvert cette espèce de maquillage un peu kaki. J'ai pas trop de kaki chez moi. Je serais contente aussi de l'utiliser parce que même si ce sont des couleurs qui ressemblent un peu à ce que j'ai par exemple là-dessus, et ben je les ai pas du tout. Voilà, donc ça va peut-être me donner envie d'avoir autre chose et de me maquiller autrement. Donc je suis contente de l'avoir, mais je dois mettre quand même un énorme bémol sur la qualité des fards et leur facilité en termes d'estompage. J'ai trop du mal à parler en ce moment, ça fait 3 mois que ça dure, l'estompage, machin et tout, bon bref. Ensuite, chez The Balm, il y avait quelque chose qui me plaisait énormément, c'était les highlighters. Donc je vais vous en présenter deux. Il y en a un en format poudre, qui est celui-là, hein, qui est absolument sublime, et qui s'appelle Bonnie Luminizer. Moi j'avais le Marilou Manizer, qui était vraiment très foncé, qui était très foncé, et qui du coup n'était pas du tout lumineux sur ma peau, il faisait presque office de bronzer enlumineur. Celui-là, c'est quasiment ma couleur parfaite. Je dis quasiment parce que je pense qu'il aurait pu être un tout petit peu moins pêche pour moi. Néanmoins, vous pouvez voir que je chipote énormément, la qualité est là, l'estompage est là, vraiment, et je trouve que le fard est extrêmement lumineux. Donc là, je viens de l'estomper, vous pouvez le voir. On n'est pas sur une barre de surligneur, on est sur quelque chose, pas non plus de très subtil, mais on est sur quelque chose de présent et de fondu. J'adore ce truc là, je suis hyper contente de l'avoir trouvé. En tout cas, il me fait la peau dorée. Ensuite, deuxième highlighter, c'est celui-là, qui s'appelle le Bonnie Luminizer. Donc il a le même prénom que celui-là, sauf que celui-là il s'appelle Lou et celui-là Dou. Bonne Marie Lou et Bonnie Lou et voilà, je sais plus, Bonnie Lou et Bonnie Dou, voilà. C'est un peu compliqué les noms de balm. Ça se présente comme ça avec un gros tube, il y a plusieurs couleurs hein, et vous avez un peu un applicateur comme sur les anti-cernes. Alors quand on le met sur la main, on se dit waouh, ça va être extrêmement pigmenté, le truc il est limite à fini métallisé. Et puis quand on va l'étaler, vous allez voir que le truc est relativement subtil. Donc j'ai trouvé ça un petit peu décevant, je pensais qu'il allait être moins subtil que le côté poudre. Néanmoins je suis plutôt contente de l'avoir parce que
déjà c'est le genre de highlighter qu'on peut avoir dans son sac pour faire des retouches assez rapides. C'est hygiénique, pas besoin de toucher l'applicateur, vous faites tac 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 et puis tac 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 et on n'en parle plus. Alors que si vous utilisiez celui-là, vous seriez vraiment obligé d'avoir un pinceau dans votre sac. Et puis si vous en utilisiez un autre en format stick, vous seriez obligé d'appliquer le stick sur votre peau et ça enlèverait un petit peu le maquillage qui est en dessous. Donc je dois dire que je suis contente de l'avoir, mais d'un point de vue pigmentation, voilà, on peut quand même un peu trouver mieux. Si on mettait l'un à côté de l'autre pour que vous puissiez voir... C'est mes swatchs pourris. Donc là vous avez le Bonnie Lou, donc le côté poudré, et là vous avez le côté crémeux. En tout cas j'ai eu un vrai coup de cœur pour le Bonnie Lou. Ensuite on a un trio de blush slash bronzer, donc le voici. Ça s'appelle Girls Getaway Trio, donc trio d'escapade de filles. Ça se présente encore sous cette forme de packaging très particulier et que j'aime pas beaucoup. Et c'est censé faire office de bronzer, donc pas du tout sur moi. Non mais pour toutes celles qui ont un sous-ton olive, laissez tomber. Ça ne peut pas faire bronzer parce que ce serait des bronzers un peu trop rougeaux. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va pas vraiment vous flatter. Néanmoins, en tant que blush, je trouve ça très joli. C'est celui que je porte et c'est un format qui est assez pratique. On peut en porter partout et qui vous permet d'avoir 3 intensités de blush différents. Vous avez un joli rosé, un joli rose neutre, plutôt light, un peu presque pêche, hein, on va dire. Et puis vous avez quelque chose un peu plus bronzé, un peu plus intense qu'on a juste ici. Donc je comprends qu'ils aient proposé d'utiliser ça en tant que bronzer parce que c'est vrai que quand on bronze, c'est peut-être une couleur qui est plutôt pas mal en tant que blush. Donc qu'est-ce que j'en ai pensé? J'en pense beaucoup de bien, je suis contente, je trouve vraiment très joli. J'ai pas beaucoup de couleurs qui ressemblent à ça dans ma garde-robe beauté. Ça va être pratique à emporter. Le seul souci c'est que j'aime pas le packaging, mais après il y a un miroir à l'intérieur donc c'est pratique et on va arrêter de chipoter. Ce sont des fards qui sont pas irisés mais qui sont quand même plus lumineux que des mats. Voilà, je vous propose de faire un petit tuto, on y va. Allez on y va, on commence tout d'abord par se mettre un tout petit peu de baume sur les lèvres. Après, on va faire un petit mélange entre le fond de teint Armani, qui est très bien pour quand on fait des vidéos YouTube, quand on a envie d'un beau teint, parce qu'on peut construire l'intensité avec ça, et en même temps qui est super bien en termes de reflets et de lumière. En tout cas, c'est le fond de teint qu'on utilise quand on a envie de se faire photographier. Et puis je vais le mélanger avec ce primer slash enlumineur de Marc Jacobs, le plus clair, celui qui est sorti l'année dernière et qui est réédité cette année dans une autre couleur. Hein. Voilà, donc je vais mélanger les deux. Apparemment, les deux, c'est un extrêmement bon combo. Donc avec ça, on a quand même un teint extrêmement iridescent. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais vous savez, vous, que ça me plaît. Je vais prendre, on va dire, cette couleur-là. Vous voyez là, mat soupac, juste ici. Juste pour commencer à faire le creux de paupière, mais très léger. L'idée c'est de ne pas se maquiller avec, mais juste de créer une transition. Voilà. On va s'occuper cette fois-ci de ce fard qui est un marron kaki. Je n'ai pas de couleur de ce type-là dans ma garde-robe beauté, donc je vous avoue que je suis très émue à l'idée d'utiliser, il s'appelle Matt Snyder. Voilà, on va l'appliquer par petites touches parce que je connais pas bien la pigmentation. Alors que je trouve que ce fard, contrairement à l'autre, s'étale moins bien. Je trouve que les fards ont du mal à s'installer en ras de cils. Voilà. Je vais prendre ce pinceau-là. Je vais reprendre exactement la même couleur. Je vais essayer de construire l'intensité ici. Donc voilà pour l'effet fumé. Et ensuite je vais tout simplement prendre la couleur scarabée qui est juste là et l'étaler avec le doigt. Je fais souvent ça en fait.
Ah, je vous préviens, on dirait des pigments pressés, vous pouvez le voir là tout de suite. Hein. Voilà, il y a beaucoup de dépôts, c'est très poudré, donc faites attention, vous risquez de vous en mettre partout. Maintenant, est-ce que ça va être aussi crémeux? Ouais, c'est très patchy, il faut faire attention. Bon, je suis tout le temps obligée de revenir vers mon appareil pour régler la lumière, vraiment c'est le truc que je sais pas du tout régler, j'ai l'impression d'être un poil orange, même si en réalité je suis un peu orange. Voilà pour les yeux, donc on a vraiment quelque chose de très scarabée, très joli. Ça manque un poil de luminosité, mais on va corriger ça avec le highlighter de chez The Balm. Voilà, donc ce highlighter là qui s'appelle le Bonnie Lou Minizer. On va le prendre et vous allez voir la luminosité qui va s'en dégager. J'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va continuer de toute façon et vous allez voir le maquillage se construire. On va prendre un anti-cerne. Donc j'ai choisi de prendre l'anti-cerne de chez NARS. J'ai arrêté d'utiliser celui de clé de peau parce que j'en peux plus. Il est très difficile à utiliser et il n'arrête pas de criser, donc c'est un peu embêtant. Et je vais le mettre comme ça sous l'œil. J'en profite pour en mettre autour du nez, autour du menton. Mais on est bon avec l'anti-cerne. Est-ce que j'en mets un petit peu plus? Parce que c'est vrai que le maquillage vert me creuse un peu les cernes. Juste ici. Avec le doigt. Ensuite, on continue, on va mettre le mascara. J'ai pris le mascara de chez Dior, le Pump and Volume. Pump and Volume. Voilà, et on va se faire des cils de biche. Voilà pour le regard. J'ai oublié de mettre du crayon, mais quand j'ai mis la couleur un peu scarabée, ça a bien rempli le gap entre les cils et la paupière, donc finalement j'en ai pas tant eu besoin que ça. Moi j'aime bien ne pas mettre de crayon parce que du coup j'aime bien l'effet wash of color, un peu de couleur sans vouloir absolument mettre un crayon qui va vraiment beaucoup plus charger le maquillage. Bon écoutez, je suis très satisfaite, c'est assez rare que je me maquille avec du kaki, ça m'a donné envie vraiment de me maquiller avec du kaki. Je me regarde en même temps sur l'écran de contrôle. J'aime beaucoup. On va s'occuper des sourcils, mais franchement vous avez le droit de ne pas regarder, tellement c'est tellement chiant ce que je fais d'habitude. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Voilà un peu pour les sourcils, regardez-moi ces yeux. Je dis pas que ce sont mes yeux qui sont beaux, hein. Je dis juste la couleur que j'ai mise sur les paupières. J'aime vraiment beaucoup ce maquillage et ça m'a donné envie de changer un peu. Et je trouve que le kaki, ça peut plomber la tronche en hiver, puisque j'ai déjà des cernes kaki, hein. J'ai déjà une tête d'olive. Mais en été, quand on rajoute du doré et du glow, c'est une couleur qui sublime le bronzage. Donc je suis hyper contente de ma petite trouvaille chez The Balm, malgré un petit peu les difficultés que j'ai pu avoir pour estomper. Les couleurs sont vraiment très belles et rien que ça. On continue avec, j'y sais plus, est-ce que là où j'en suis? J'ai oublié de me brosser les cils. En ce moment j'oublie pas mal de choses quand même. Pour le visage, The Balm propose une palette qui s'appelle Trio d'escapade de filles. À l'intérieur, vous êtes censé avoir des blush / bronzer. Voilà, celui-là et celui-là étant des débuts de bronzer. Je les ai essayés en tant que bronzer pendant une semaine et autant vous dire que je trouve que ça marche pas du tout. Moi, il faut pas trop que ce soit rosé comme ça, il faut que ce soit orangé. Donc, je vais plutôt les utiliser en tant que blush. Pour le bronzer, je vais prendre celui d'Hourglass qui s'appelle le Luminous Bronze Light avec mon pinceau Kiko. Et c'est un vrai plaisir parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce blush et je le regrette. J'en ai mis un petit peu trop. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Donc voilà, je regrette parce que j'adore ce bronzer. Il y avait du rouge à l'intérieur. Il y avait du blush sur ce pinceau. Donc quand ça va pas, hein, vous prenez juste un truc comme ça quand vous voyez que c'est un peu too much.
Vous prenez votre Beauty Blender et vous estompez et ça enlève tout. Allez, on continue la deuxième chose de l'autre côté. Vraiment, on a l'impression que ce bronzer, c'est de la bonne mine qui irradie de l'intérieur vers l'extérieur. C'est un truc de fou, j'adore. On va prendre le blush avec un pinceau Bobbi Brown et on va prendre, je pense, un mélange des deux premiers là, de ceux-là. Hop. Je réapplique comme ça, déjà pour enlever l'effet poudré et parce que je veux que tout se mélange bien. Voilà. Moi, j'ai plutôt bonne mine, hein, pour quelqu'un qui avait vraiment une sale mine il y a 3 secondes. Vous trouvez pas? Allez, on continue. On va passer bien entendu au highlighter. Donc chez The Balm, il y avait ce highlighter là qu'on va utiliser un petit peu sur le nez et sur la bouche, hein, juste histoire de dire que je l'ai utilisé. Mais il y a surtout cet highlighter là qui est absolument sublime, franchement qui est magnifique, qui s'appelle Bonnie Lou Manizer. Moi j'avais le Marie Lou Manizer mais qui est beaucoup trop foncé finalement, et le fait qu'il y ait celui-là fait que j'ai trouvé vraiment un super highlighter pour ma couleur de peau. Il est vraiment très très beau, vous allez voir. Voilà. Il a vraiment cet effet de s'incruster dans la peau et de ne pas avoir cet effet chunky comme on peut retrouver sur beaucoup de highlighters. Vraiment magnifique. J'adore ce produit. On va prendre le highlighter en crème et on va le mettre ailleurs sur des points un petit peu particuliers. Il est moins pigmenté que le highlighter poudre. Néanmoins, il reste très très beau, donc je comptais le mettre tout simplement sur la bouche là. Vous pouvez voir que c'est pas si pigmenté que ça. Et sur le nez. Mais juste pas ici, pas pour mettre en évidence mon nez là. Juste l'arête, comme ça. Voilà. Est-ce que je le mets ailleurs? Non, pas forcément. Je trouve que j'en ai déjà suffisamment sur la bouche. Je n'ai pas de rouge à lèvres The Balm à vous proposer. J'ai des liquides mat, mais je les aime pas franchement beaucoup. Donc ce que je vous propose tout simplement, c'est d'utiliser mon crayon Buxom et le gloss qui va avec. J'adore ce crayon, je l'ai acheté à Londres. Et c'est le nude rosé parfait. Voilà. On va prendre le gloss. Buxom toujours. Et voilà. Alors je me suis attaché les cheveux. Je ne sais pas si je devrais les attacher, mais moi je préfère quand je les ai pas attachés. Sinon je les perds. Voilà pour ce make-up. Bronze, scarabée, kaki, tout ce que j'aime. Vraiment je trouve parfaitement adapté à la période estivale. Frais, glowy. Vraiment, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je serai disponible 2 fois par semaine, le mercredi matin et le samedi matin, 2 fois par semaine, c'est pas mal. Je vous embrasse, bisous bisous.